Bienvenue pour le quintet de ce dimanche, les amis turfistes, avec encore une base en or gagnante vendredi soir. J'espère vous avoir fait plaisir ce dimanche. Vous allez découvrir bien sûr ma base en or et mes autres rubriques, avec aujourd'hui, point culminant de mon prono, peut-être, évidemment, un tocard du jour, probablement aux alentours des 100 contre 1. Bref, base Choco Tocard, il y en a pour tout le monde ce dimanche et c'est la revanche du Cornulier avec nos 15 partants du jour qui vont en découdre sur une distance plus courte que dans le Cornulier, ça peut tout changer. Bref, il y a de quoi étudier, que des cracks sous la selle, il va y avoir du sport ce dimanche. Bravo aux organisateurs de mettre cette épreuve support de quintet de ce dimanche, car vraiment ce sont des belles courses. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose tout d'abord d'étudier tous les partants, de vous donner un max d'infos sur chacun d'entre eux. Je vous propose également de mettre le petit pouce sur la vidéo. On a dépassé régulièrement les 600 pouces sur les vidéos cette semaine. Vous êtes vraiment fantastiques, les amis turfistes. Je vous remercie, c'est fou. L'évolution de la chaîne, c'est grâce à vous. Merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux ces derniers temps. J'espère que cette étude complète, cette analyse et mes pronos vous sont utiles afin d'établir vos jeux dans le quintet chaque jour. En tout cas, pour ce dimanche, c'est ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, comme tous les jours. Allez, étudions ces partants, les amis, avec tout d'abord le numéro 1. Alors, on attaque dans le cœur du poulet, les amis, directement. Avec ce numéro 1, ce sera mon choco du jour. Il va être aux alentours des 37 contre 1. Alors, 37 contre 1, j'avais pas choisi cette cote probable par hasard, les amis. Rappelez-vous du choco gagnant de dimanche dernier dans le prix d'Amérique à 37 contre 1. Je pense que vous le connaissez tous. On va essayer peut-être de faire pareil avec Élégance Chrono, ce numéro 1, qui possède une vitesse de base très intéressante, je le rappelle, pour cette épreuve qui se dispute sur courte distance. Sa capacité à suivre tous les rythmes, son aptitude à finir vite tous ses parcours ces derniers temps, cet hiver, lui confère une vraie chance de surprendre ce dimanche avec sa forme étincelante. C'est la belle surprise possible, l'une des belles surprises de ce quintet. Mon choix en choco du jour, vous l'avez compris, Alex Abrivard pour l'écurie Abrivard. Voilà, une belle cote à tenter ce numéro 1. Passons au numéro 2, Illusion J-Pad, qui est une jument courageuse, voilà, tenace, c'est sa principale qualité. Elle a quelques références solides au trot attelé à Vincennes, mais fut battue sur ce tracé au trot monté lors de ses deux tentatives. Les deux tentatives de sa carrière sous la selle sur le parcours du jour sont des échecs cuisants, en tout cas largement insuffisants pour espérer surprendre aujourd'hui. Maintenant, attention, sur son courage, évidemment c'est une bonne jument, elle peut être cinquième si beaucoup de favoris déçoivent, mais il faudra vraiment une hécatombe. Donc je n'ai pas retenu ce numéro 2 sans trop de regrets. Passons au numéro 3, Giga Pride, qui est souvent redoutable au trop monté. Excusez du peu, Giga Pride a déjà battu un certain Jean Balthazar sur ce tracé. Alors Jean Balthazar qui sera parmi les chevaux les plus joués aujourd'hui, ce ne sera pas le cas de ce numéro 3 qui pourrait bien frôler les 100 contre 1 aujourd'hui, vu qu'elle est abandonnée par les pronostics de la presse, rubrique de la presse et revue de presse complète sur mon site internet, les amis, vous le savez, je pense, en tout cas n'hésitez pas à aller consulter la synthèse de la presse. En tout cas, ça nous dit que ce numéro 3 va être à grosse cote, quoi qu'il arrive. Le professionnel qui l'entraîne en la personne de Thierry Duval-Destin est redoutable. Il va lui mettre aujourd'hui la selle en dernière minute pour tenter de la surprendre. Voilà, une info que j'ai lue sur Wikidea, que je vous donne, ça pourrait être pas mal. En tout cas, sachez que Thierry Duval-Destin, pour sa part, n'est pas très chaud. Il espère juste une petite place aujourd'hui avec sa concurrente, c'est son avis. Pour ce qui est du mien, eh bien, vu sa cote magnifique, je tente ce tocard du jour, donc ce numéro 3, en quatrième base, même sur l'un de mes tickets. Ça peut être évidemment un ticket un peu fou ce dimanche, avec quelques très grosses cotes, dont Élégance Chronos, et puis donc Giga Pride, ce numéro 3. Bon. Eh ben écoutez, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, je tente ce 3, essentiellement sur cette ligne.
Allez, on passe au numéro 4. Je m'envole. Alors, bon, ça pouvait être un bel outsider dans le prix de Cornulier, mais il a fait 100 mètres et s'est montré inexorablement fautif, ne pouvant être remis. Ce jour-là, il est capable pourtant de réaliser des numéros de force. Il faudra démarrer mieux, hein, tout simplement. Mais je pense que, vu son aptitude au parcours de vitesse et sa puissance quand il peut aller devant, donc bah, quand il démarre bien, il peut tout à fait se racheter aujourd'hui. Je vais m'en méfier. D'ailleurs, Mathieu Mottier espère un rachat pour une place. Aujourd'hui, le cheval est très rapide. Voilà, alors ce sera peut-être un peu tout rien, mais je l'ai mis en bout de prono, ce numéro 4. Faut peut-être pas l'oublier trop vite. Passons au numéro 5, Gold Voice, qui est régulier, mais sans podium à ce niveau depuis un an. Donc bah, c'est un gros outsider seulement aujourd'hui, sa forme n'est pas forcément étincelante, sa faculté à être trotteur, lui, bien sûr, lui voudront de ne pas être interdit totalement, mais pour ma part, je vais tenter l'impasse car bah, il faudrait une dizaine de chevaux au galop hein, pour qu'ils soient dans les 5 premiers. Hein. Donc bah, ils sont 15 partants, ça commence à faire beaucoup de chance. Hein. Voilà, si vous êtes ultra chanceux ces derniers temps, que vous faites un peu n'importe quoi et que ça passe, vous tenterez ce 5, mais c'est bien là la seule raison valable. Passons au numéro 6, King Game, qui est une craque jument, qui n'aime pas être prise d'un coup, qui a tendance à galoper lorsqu'elle touche un peu les concurrents comme cela. Moustico a essayé hein, dans le cornulier de la reprendre, et du coup il n'y avait pas forcément la place pour se mettre dans un dos à ce moment-là. Bref, voilà, un peu susceptible King Game, mais non dénué de qualité évidemment. C'est l'un de mes principaux regrets, ce cheval. Sachez que son entraîneur Jean-Philippe Monclin espère une 4-5e place. Moi je pense que c'est possible, tout à fait, avec un Tony Barry en plus revanchard hein, sur bah, leur dernière sortie commune, qui était un petit peu la douche froide. Donc bah voilà, méfiance quand même avec ceci, je mettrai dans mes champs réduits bien sûr. Passons à Capola de l'Épine le 7, qui est capable d'un coup d'éclat, comme le montre son accessible d'honneur devant King Game dans le prix Léon Tac sur 2700 mètres, il y a quelques semaines. Sur 2100, bah, c'est bien moins bon, puisque bah, on retrouve même King Game dans ses lignes, mais ce coup-ci perdante hein, pour ce 7. Donc du coup, c'est pas forcément le parcours, son meilleur parcours. Bon voilà. Par contre, s'il y a un bon départ, bah voilà, ça peut aller loin quand même ce numéro 7, pour une place bien sûr seulement. Passons au numéro 8, Alpha. Écoutez, je pensais qu'Alpha, je vous l'avais relayé hein, il y a 15 jours dans le Cornulier, pouvait surprendre à 100 contre 1. Bah, j'étais pas loin de la vérité quand même, hein, les amis, puisqu'elle a fini 6ème à 123 contre 1. Bah, 6ème, hein, évidemment, c'est pas dans le quintet. Donc bon, à écouter son courage, sa tenue sont louables. La courte distance, c'est pas sa tasse de thé, donc aujourd'hui, je pense pas qu'elle puisse surprendre. En tout cas, je dirais avec une arrivée normale, quoi. Hein, voilà. Donc j'ai pas gardé ce 8 aujourd'hui. Passons au numéro 9, Jéroboam d'Érable, qui sera mon cheval préféré. C'est un champion. Sa troisième place, alors qu'il a fait tout le boulot dans le prix du Cornulier, est presque décevante. Hein. Je rappelle que le cheval a été écrasé d'argent ce jour-là. Tout comme la dernière fois, son jockey Damien Beaune part confiant. Il indique sur Equidia, je le cite, tout est ok, le cheval est parfait. Fin de citation. Bon, comme il n'a besoin de personne, c'est une base très fiable et très solide, hein, du coup, pour découpler des trios, évidemment, et donc le quintet. C'est ma base en or, ce numéro 9, mon cheval préféré au départ, et bah, écoutez, peut-être le plus fiable, parce que bah, il n'a pas besoin d'un bon déroulement. Si ça se passe mal, il peut le faire lui-même, son déroulement. Ce qui est un atout par rapport aux autres grands favoris du jour, évidemment. Pour une base, ce 9. Hein. Allez, on passe au 10. Kit Kat, qui sera un gros regret au moment du choix. Ouais, j'avais envie de mettre un 100 contre 1, comme souvent dans mes pronos. Bah, j'ai un peu hésité avec ce numéro 10, Kit Kat, qui pourrait être évidemment peut-être à l'arrivée à très grosse cote. Je vais le mettre dans mes champs réduits, donc ce sera l'autre regret hein, de mon prono, que je ne mettrai pas dans mon prono, mais avec King Game, le 6, ce 10 sera dans mes champs réduits. Le cheval semblait un peu éteint suite à sa victoire, c'était dans le prix Camille Blaiseau sur le tracé du jour, devant King Game et Capola de l'Épine. Ça s'est mal passé pendant presque un an, et la dernière fois, je trouve qu'il s'est bien... c'était bien dans le Cornulier, il a fini seulement 9ème, mais j'ai trouvé le cheval en bien meilleure forme qu'avant. Voilà, donc pas impossible, regret, ce numéro 10. Passons au numéro 11, It's a Dollar Maker, rouleau compresseur, cheval qui était parti presque favori dans le Cornulier, il a craqué pour finir. Voilà, maintenant attention, si ça passe,
Ça peut être beau, alors ça passe ou ça casse. Je vais le mettre dans mon prono. Je l'ai mis un peu plus loin. Bah, on peut pas garder des chevaux à cote énorme et mettre tous les favoris en même temps devant. C'est pas possible, des superposés. Donc faut faire des choix. Et j'ai mis un peu plus loin dans mon prono, mais évidemment, pour ceux qui jouent un ticket combiné, hein, il faut le mettre ce numéro 11. C'est un peu le même constat pour le 12 Jean Balthazar, qui va faire bien sûr partie de mon prono, mais j'ai gardé un peu plus loin, pas en base. Pas la place, hein, j'en ai mis d'autres, mais sa magnifique quatrième place dans le prix Cornulier atteste de sa montée en puissance cet hiver, de plus en plus percutant à chacune de ses sorties. C'est un peu quand même une belle révélation, j'ai envie de dire. Bon, même s'il avait gagné son groupe 1 hein, dans le prix des Centaures. D'ailleurs, c'était sur le parcours du jour, hein, il était héroïque ce jour-là. Bon, possible, hein, ce numéro 12, très possible. C'est 11 et 12, c'est des chances très logiques, évidemment. Hein. Passons au numéro 13, Hirondelle du Rip, qui est une jument de classe, mais on vise le prix Henri Desmontil dans 15 jours, il me semble. Hein, c'est le prix Henri Desmontil. En tout cas, ce sera sa prochaine course. Aujourd'hui, c'est pas trop sa distance. Hein. Hirondelle du Rib a surpris sur des parcours de tenue ces dernières années, avait brillé bien sûr au plus haut niveau auparavant. Bref, mon conseil, c'est plutôt de la rayer ce dimanche pour cocher le prix Henri Desmontil bientôt. Passons au 14, Ina du Rib, tenante du titre. Hein, Ina du Rib est la jument de classe pure de ce prix de France. Elle a fait plaisir aux abonnés VIP, pour ceux d'entre vous qui sont abonnés VIP sur mon site. C'était dans le prix de Cornulier il y a 15 jours, en qualité de dernière minute VIP ce jour-là. Nous a permis de toucher des jolies choses hein, dans le Cornulier, Naturib. Bon, écoutez, elle détient le record de l'épreuve. L'année dernière, elle avait fait déjà deuxième du Cornulier avant de s'imposer dans l'Île-de-France. Ça pourra faire pareil cette année. Bon, c'est la jument à battre, hein, évidemment, la favorite logique et une base incontournable au papier, ce numéro 14. Passons au numéro 15, Idéal Duchesne, deuxième de ce prix de France par 2 fois, hein, et donc la dernière fois battu par Ina Durib. C'était bien dans le Cornulier, cinquième. Julien Lemaire affiche une grande confiance sur Equidia, puisqu'il indique tous les feux sont au vert, mais je l'ai lu aussi, vous savez, je fais mon travail le plus consciencieusement possible, avec un max d'infos, et j'ai lu sur Génie qu'il déclarait « Changer de jockey me contrarie un peu », fin de citation. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est très confiant, mais qu'il a un peu peur de perdre évidemment son jockey star, Paul Ploquin, l'homme en forme de l'hiver, qui mène à Idéal Duchesne, hein, normalement. La jument étant un peu spéciale, j'ai senti que il change. Alors, il a pris un homme d'expérience, plutôt à la main froide, Pierre-Yves Vervin. Donc c'est un choix peut-être judicieux, parce qu'au papier, Idéal Duchesne, une super chance. Maintenant, il y a ce changement de jockey qui peut inquiéter. Alors, sur un ticket logique, il faut mettre ce 15. Bon, tout le monde le sait, hein, évidemment, vu ces lignes. Maintenant, moi, j'ai mis un peu plus loin ce numéro 15. J'ai pris un peu de risque. Bon, maintenant, si vous jouez en 7 chevaux, il faut mettre ce 15. Si vous jouez en 5, 6, 7 chevaux, 7 oui, 6, 5, je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait de ce changement de monte, ce que vous en déduisez, ou en tout cas ce que vous pronostiquez, évidemment, hein, les amis, pronostiquer n'engage à rien d'autre que de pronostiquer. Hein. Bon, allez les amis turfistes, il faut y aller, il faut choisir, c'est le moment, c'est l'heure, jeunes gens, il est temps. Pour ce dimanche, ma base quintée en or est Jéroboam d'érable. Ce numéro 9 n'a besoin de personne en Harley Davidson et en étant déféré ainsi, tout est ok, le cheval est parfait, indique Damien Beaune, son jockey, dans les colonnes d'Equidia. Le cheval me semble être une base très très solide, c'est un champion, bien sûr, 3e place dans le Cornulier, mais en ayant fait tout le taf, hein. Donc ce numéro 9. C'est fait, c'est choisi, hein. Ce numéro 9, c'est ma base en or, espérons évidemment que ça se passe bien. Passons à Inadurible le 14, je le disais, hein, qui a fait très plaisir aux abonnés VIP sur mon site internet. On a touché des jolies choses dans le Cornulier grâce à sa 2e place. Je rappellerai toutefois que c'est la tenante du titre, donc aujourd'hui elle va être écrasée d'argent, peut-être un peu moins jouable en simple, mais en base, évidemment qu'il faut mettre ce numéro 14. Passons à d'énormes cotes avec tout d'abord le numéro 1, Élégance Chronos. Sa vitesse pourrait bien faire des étincelles aujourd'hui. C'est une belle surprise possible dans ce quintet. En tout cas, son aptitude à suivre tous les trains, sa forme luxuriante sur la montante même, me paraît très très intéressante. Évidemment, eu égard à sa cote, vous l'aurez compris. Ce numéro 1 est mon choco du jour. Et puis, un tocard à son contrat, vous me connaissez, j'aime bien.
tenter de temps en temps, même régulièrement en fait, hein. Et donc aujourd'hui c'est Giga Pride, ce numéro 3, eu égard essentiellement à la ligne de sa meilleure course, de sa meilleure sortie, avec une victoire devant Jean Balthazar, hein. Oui, sur le parcours du jour, hein, au monté. Donc bah écoutez, ça pourrait être une surprise incroyable, pourquoi pas. Bon, en tout cas, évidemment, vous l'aurez compris, c'est un choix ultra spéculatif, 9-14 As-3, champ total ou champ réduit pour ce dimanche, les amis turfistes. Alors ensuite, évidemment, il y a 3 chevaux incontournables au papier, je le sais, j'ai fait le papier, je pense l'avoir prouvé dans cette vidéo. Jean Balthazar, bon, bah voilà, il a été percutant tout l'hiver, bien sûr, les lignes sont bonnes pour ce 12. Évidemment, le 11 ce Dollar Maker peut aller loin, en mode rouleau compresseur, avec ce 11, et puis le 15 Idéal du Chêne est dans toutes les bonnes lignes et excellent lors des 2 dernières éditions de ce prix de l'Île-de-France, puisqu'il y a eu l'accessite d'honneur par 2 fois, ce numéro 15. Donc bah, vous voyez, si on veut être logique, hein, on va jusqu'à ce numéro 15, ensuite je rachète, je m'envole, le numéro 4, voilà, qui est parti à la faute dans le cornulier, mais il faut peut-être pas le rayer là-dessus. Et puis mes 2 plus gros regrets après ce 4, donc seront le 6 King Game, je crois toujours capable de surprendre à ce niveau, et le 10 Kit Kat également, hein, puisque bah, sa course, sa prestation dans le cornulier était meilleure qu'il n'y paraît, même si le classement 9e est pas terrible, c'était mieux que ça en termes d'impression visuelle. Voilà les amis turfistes, bah écoutez, l'indice de confiance est de 6 sur 10 ce dimanche, donc bah c'est pas 10 sur 10, donc restez raisonnable, jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien ce dimanche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est maintenant plus de 91 000, les amis, sur cette chaîne. C'est fou, c'est génial. Je suis super content. J'espère que vous aussi, vous êtes content de cette analyse, de cette étude, de ce service chaque jour, hein, en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mis le petit pouce, si vous avez partagé la vidéo sur vos réseaux. Voilà, comme ça me permettra de vous mettre un petit merci aussi dans les coms de cette vidéo. Voilà, allez les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.